Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. On parle beaucoup des ambulanciers, ils ont pas mal de boulot par les temps qui courent. Savez-vous que la plupart d'entre eux se forment à l'Institut provincial de formation à Jurbise? On a suivi les cours. Bonjour monsieur, c'est les ambulanciers. C'est un geste qui sauve, ne bougez pas, je vais vous redresser contre votre siège. C'est un geste qui est indispensable pour tous les ambulanciers. Vous allez être constamment filmé par les gens. Ton ballon, ton ballon, ton ballon, ton ballon, ton ballon. Vous devez être à la pointe. Ton ballon, il est à 30. Tant que tout va bien, ça va. Quand ça va mal, ça peut se retourner contre vous. On forme entre 150 et 200 ambulanciers par an. Ah, c'est trop. Oh, ça c'est dans l'autre sens. Voilà, ça c'est bon. J'étais militaire avant et c'est un petit peu une suite logique dans mon parcours. Choc recommandé. Et je viens d'une ASBL privée, donc une enseigne d'ambulance privée. 27, 28, 29, 30. Nous avons une particularité ici aussi en Hainaut, c'est que nous avons des services privés d'ambulance, 112, qui eux ne sont qu'ambulanciers. On est toujours en compétition avec soi-même, jamais l'oublier. C'est clair. Qu'ils soient privés ou pompiers, tous les secouristes ambulanciers passent par l'Institut provincial de formation. Il y a d'abord un recrutement qui s'effectue au niveau du service. Lorsque le recrutement est effectué, le service envoie le candidat ici au niveau de l'école. Et le parcours, c'est exactement 152 heures de cours et 40 heures de stage. Dans cet atelier, on apprend à poser une minerve, les yeux bandés. Vous allez être des professionnels et vous allez pouvoir utiliser votre collet cervical sans devoir lire le mode d'emploi avant, pendant que le patient est en train de souffrir. En temps réel, l'opération ne dure pas plus de... Si vous voulez, asseyez-vous, je vais vous montrer. 1 minute 20. Je ne sais plus bouger. C'est le but. Mais avant d'en arriver là, il faut, primo, avoir le compas dans l'œil. Stop. Il y a toute une série de mesures et de précautions à prendre avant d'arriver à le placer correctement. Secondo, beaucoup d'entraînement. C'est le but de l'entraînement, des formations permanentes, c'est effectivement de maintenir ces acquis-là pour pouvoir en faire des automatismes et que ces acquis soient permanents durant la carrière de l'ambulancier. Autre formation, mêmes automatismes, dans cet atelier, on s'exerce sur des mannequins. Je présente une situation, telle une salle de bain, une personne découverte inanimée à l'intérieur. L'ambulancier qui va arriver va devoir faire un bilan circonstanciel pour pouvoir vérifier la sécurité du patient, voir l'enceinte où il se trouve, les dangers éventuels. En avant, go, comme je vous ai montré, je vais voir ça impeccable. Monsieur, vous m'entendez, monsieur? Diagnostic, massage cardiaque, respiration artificielle, ici aussi le temps est compté. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et chaque geste millimétré. Pendant que la personne va faire des compressions thoraciques, le DEA est installé sur ce monsieur. Ce monsieur va recevoir une analyse grâce au DEA qui va nous dire « Attention, ce monsieur est choquable parce qu'il a un problème d'ordre électrique au niveau du cœur ». Donc une sécurité doit se faire. Pourquoi? Parce que si on touche les patients au moment du choc électrique, il se peut que vous-même vous rentriez en arrêt circulatoire. Attention, restez écartés. Livrez le choc. Dans quelques semaines, ces ambulanciers seront opérationnels sur le terrain. Ils n'auront alors plus droit à l'erreur. Tu as le tuyau qui s'est entouré autour de ton pied. En fait, c'est à partir de ce moment-là, dans un travail véritable, ça devient problématique. Parce que vous allez devoir retirer ce tuyau, repositionner le ballon, d'accord? Alors que quelqu'un doit l'utiliser. Perte de temps. Nous sommes, nous, dans le no-flow time. Pas perte de temps. Ça ne peut jamais arriver. Ambulancier, un métier exigeant. Effectivement, c'est stressant, mais à la suite des cours qu'on reçoit, qui sont quand même de qualité, on a une théorie, une pratique, on s'entraîne beaucoup. Et donc c'est stressant, mais au fur et à mesure, on apprend à déstresser justement. Mais au final... Voilà, sauver la vie des gens, je crois que c'est le plus beau métier du monde. Aujourd'hui, vous les avez sauvés? Si on a bien fait ça, oui, on les a sauvés. Bon, on vient encore de sauver 2 vies humaines. Ça mérite bien une bonne bouffée d'oxygène. Je vous propose d'aller découvrir le métier d'ambulancier sur le terrain. À Monceau-sur-Sambre, c'est l'heure du changement de garde. Les ambulances font leur toilette, les ambulanciers enfilent leur tenue, il est 7h moins le quart,
et déjà un premier appel. Rue Général de Gaulle. Sous la pluie, dans le noir, l'ambulance et son gyrophare se fraient un passage. Quelques minutes plus tard, elle arrive sur les lieux de l'intervention. Le SMUR est déjà sur place. Après un rapide examen, la décision est prise d'évacuer le patient. Direction l'hôpital Notre-Dame-de-Grâce à Charleroi. C'est un patient qui présente une douleur thoracique, donc le SMUR a été envoyé sur place pour faire un électro directement. Et ici, il a été mis en salle de déchoc pour faire plus d'examens. Mission accomplie, mais sur le chemin du retour, Marc et son collègue reçoivent un nouvel appel du dispatching 112. Cette fois, le patient sera évacué vers l'hôpital Marie Curie. La journée commence sur les chapeaux de roue. Il est 8h30, l'ambulance d'Air Médic est de retour à sa base. C'est un service 112 donc, qui fait partie intégrante de la chaîne d'aide médicale urgente, tout comme les pompiers de Charleroi. Vous avez l'hôpital de Vézal notamment qui est un départ 112 et nous sommes un service privé agréé 112 qui effectue les mêmes missions que les autres services dans ce cadre. Une garde comme aujourd'hui, on commence à 7h, on prend notre pause à 7h, on fait nos tâches, on fait d'abord le check matériel. Alors tout d'abord, on a le matériel de prise de paramètres. Alors on a une saturation, une fréquence cardiaque, une tension, une température qui est très importante pendant la période du Covid. Donc dès qu'on arrive sur un patient, on prend directement les paramètres, ce qui peut nous donner un petit indice sur l'état de santé du patient. On a un sac d'intervention où on a vraiment tout le nécessaire pour parvenir à soigner le patient directement. Alors ici on a le ballon de réa pour les nouveau-nés, le kit accouchement et le défibrillateur automatique avec des patchs adultes et pédiatriques. Comme ses 17 collègues, Marc est obligatoirement breveté en aide médicale urgente. Il connaît parfaitement les gestes à poser. On revoit les nouvelles normes, les nouvelles façons d'utiliser les matériaux. Mais cela ne suffit pas. Un bon ambulancier, pour moi, doit bien évidemment être professionnel, humain, surtout dans les conditions que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de social aussi au travers des services 112, au-delà du coronavirus. Le coronavirus, ici, tout le monde en parle. Marc, lui, l'a carrément rencontré. Oui, j'ai eu le Covid et je l'ai bien eu, j'ai été pas très bien, mais maintenant je vais mieux et j'ai pu reprendre le travail. Pas d'appréhension, heureusement, car la troisième intervention concerne précisément une personne âgée suspectée de développer le Covid-19. Alors la patiente souffre d'une désaturation, donc certainement suite au Covid positif. Hein. Ce qui explique les précautions que vous prenez? Tout à fait. On évite de propager et de se contaminer de soi-même. Ça va aller? Allez, je suis à côté de vous. Hein. Okay. Ça nous est arrivé un petit peu sans prévenir. Nous avons dû nous adapter et notamment faire face aux difficultés, notamment de la première vague, par le manquement de matériel, par l'aspect aussi quelque part psychologique, parce que nos ambulanciers sont eux directement face à l'intervention. Une dose de stress supplémentaire pour un métier qui en compte déjà son lot quotidien. Chaque intervention, il y a toujours une part de stress. Maintenant, on apprend à gérer ce stress et au final, ça devient du bon stress. Alors, il y a effectivement des interventions qui nous marquent, mais à force, ça nous passe au-dessus. On fait attention on ne peut pas ramener tous les problèmes chez soi. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prudence.